Dans cette vidéo de rappel numéro 3, nous allons voir comment faire une conversion. Donc mon but ici est de vous rappeler la logique qui existe lorsqu'on fait une conversion, pour à nouveau éviter les étourderies. Donc une conversion doit toujours être présentée de la façon suivante pour éviter les étourderies. Donc si je veux convertir 2,6 mm en mètres, je vais écrire 2,6 mm égale, je mets un point d'interrogation, je veux connaître sa valeur en mètres. Donc, et à partir de là, il y a un raisonnement, c'est-à-dire que là, je ne fais pas uniquement appel à mes connaissances. Donc, bien sûr, il va falloir faire appel aux connaissances parce que, par exemple, j'essaie de convertir des millimètres en mètres. Milli, le m de milli signifie que c'est 1000 fois plus petit. Donc, il va falloir utiliser le nombre 1000. 1000 ou 10 puissance 3. Donc, à nouveau, on peut soit utiliser le nombre et petit à petit, on utilisera les puissances de 10 au cours de la seconde, première terminale. Donc, soit c'est 1000 fois plus petit, soit c'est 10 puissance 3 fois plus petit. Donc, voilà ce que c'est le millimètre. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va voir on va regarder un peu la logique de la conversion. La logique est imposée par le signe égal, c'est-à-dire qu'on doit avoir une égalité. Malgré tout, il y a des choses qui changent des deux côtés de l'égalité. Il y a l'unité qui change et il y a le nombre qui change. Eh bien, un changement doit compenser l'autre. Je m'explique. Là, l'unité passe de millimètre à mètre. Ça veut dire que l'unité devient plus grande. Oui, le mètre est plus grand que le millimètre. Donc, l'unité, en passant de millimètre à mètre, devient plus grande. Et bien, pour conserver l'égalité, le nombre, lui, va devenir plus petit. Donc, finalement, on va avoir 2,6 qui va devenir un nombre plus petit ici. Et comment faire pour avoir un nombre plus petit? Eh bien, on va diviser. On va diviser, et on va diviser par combien? Ben, on va diviser par 1000 parce que on va prendre les nombres qui sont finalement dans ce tableau. Quand on est au millimètre, donc on regarde milli, il est 1000 fois plus petit. Donc on utilise le nombre 1000 pour diviser par 1000. Alors là, il manque un zéro, je suis désolé. Hop, je vais corriger ça. Donc voilà, c'est corrigé. Donc 2,6 mm sera donc égal à 2,6 divisé par 1000 mètres. Ça veut dire 0,0026 mètres. À nouveau, on peut écrire notre résultat en puissance de 10. Si vous voulez retourner voir le rappel numéro 1 sur les puissances de 10. Mais voilà la logique. Et on ne peut plus se tromper en disant est-ce que je multiplie ou est-ce que je divise? Parce que cette logique, importée par les flèches et par ce qui est marqué en rouge, doit être utilisée. Et là, vous ne pouvez plus vous tromper. Ce qu'il faut retenir, c'est les nombres qui sont importants. Kilo, c'est 1000 fois plus grand. Donc le nombre, pardon, à retenir, c'est 1000. Ça veut dire que quand on va convertir de kilo quelque chose, donc de kilogramme à gramme, de kilomètre à mètre, de kilolitre à litre, donc vous avez vu que là, je n'ai pas mis des unités, je n'ai mis que les préfixes qu'il y a devant les unités. Donc kilo pour kilogramme, kilomètre, kilolitre, kilo joule, kilo, ce que vous voulez. Donc, et l'unité, là, voilà, ça va être mètre, litre, joule, gramme. Donc, finalement, à chaque préfixe va correspondre à un nombre. Kilo, c'est 1000, centi, c'est 100, milli, c'est 1000, d'ailleurs, vous l'entendez, centi, 100, milli, 1000, micro, c'est 1 million, nano, c'est 1 milliard, et pico, c'est 1000 milliards. Donc là, on commence à avoir des nombres très très grands, donc les puissances de 10 vont être très très pratiques pour nous. Donc ces nombres sont à utiliser, et la question qui ne reste plus qu'à se poser, c'est est-ce que je multiplie ou est-ce que je divise? Et c'est si l'unité devient plus grande, le nombre va devenir plus petit, on va diviser. Si l'unité devient plus petite, le nombre va devenir plus grand, on va multiplier. C'est tout. Voilà ce qu'il faut retenir. Je vous refais un petit exemple, mais avant ça, je rappelle aussi que on a des conversions particulières pour les durées. Il faut retenir que 1 an, c'est 365,25 jours. C'est pas uniquement 365 jours, il y a 8 heures en plus, donc 0,25 jours. Ensuite, un jour, c'est 24 heures, une heure, c'est 60 minutes, et une minute, c'est 60 secondes. On va refaire un petit exemple de conversion. Je vais aller là, hop, et on va convertir, par exemple, 253 litres en 1 millilitre. Un deuxième type de conversion. Donc ici, je vois que on va avoir, et systématiquement, je repère, donc je peux repérer, on va le repérer en jaune, le M de milli à ce petit M correspond donc à nouveau, j'ai pas été très original, j'ai encore pris milli,
mais correspond le nombre 1000. Donc à milli correspond le nombre 1000. Il faut prendre le nombre qu'il y a donc ici. Donc je vais soit multiplier, soit diviser par 1000. Il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Maintenant, notre raisonnement basé sur la logique. Donc l'unité va devenir plus petite. Je l'écris comme ça. L'unité devient plus petite. Donc le nombre, lui, va devenir, pour conserver cette égalité, va devenir plus grand. Donc comment je fais pour faire devenir un nombre, pour que le nombre devienne plus grand? Et ben soit je divise par 1000, soit je multiplie par 1000. Je vois bien que pour obtenir quelque chose de plus grand, je vais multiplier par 1000. Donc je vais avoir 253 fois 1000, et je ne me trompe plus jamais. Donc ça fait 253 000 millilitres.